Et coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite guidance. Oui, je vais essayer de la faire petite. Mais quand je suis prise dans une histoire, en général, je suis curieuse. Donc voilà, on va voir ce que les guides ont à nous dire, à te dire. Je t'invite à t'abonner pour que je puisse avoir l'autorisation de me connecter à tes énergies. Et voilà, je t'invite aussi à en profiter. C'est un moment pour toi. Prends ton temps, détends-toi, respire et augmente tes fréquences. Augmente tes fréquences, augmente tes vibrations. Profites-en pour augmenter tes fréquences. Même si tu ne sais pas comment, tu dis j'augmente mes fréquences. C'est un moment de connexion à ton âme, à tes guides, à ton moi supérieur. Donc c'est un moment qui est dans la bienveillance et l'amour. On se connecte à des énergies de haute vibration dans la lumière et l'amour. Alors, voilà, moi aussi, je le fais. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que les personnes qui regarderont cette vidéo, quelle histoire, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur évolution? Qu'est-ce qui bloque dans leur vie? Quels conseils on peut apporter à ces personnes-là? Voilà, est-ce qu'on a un petit conseil? Est-ce que les guides ont un conseil pour toi? Les anges, les archanges, les êtres d'ascension, les maîtres d'ascension. Voilà, toutes les personnes désincarnées qui sont là pour nous aider dans ce chemin d'évolution, dans cette matière. Là, attends, j'entends déjà des trucs. Oui, parce qu'en fait, quand tu t'incarnes, dès que tu arrives sur Terre, tu vois bien que tout de suite, tu t'en prends plein la tête. Tu vas être tout de suite mis dans le conditionnement, tes parents, tout ça, les peurs. Voilà, c'est pas une partie de plaisir, la planète Terre. Même si bien sûr tu as du plaisir, même si bien sûr il y a des moments merveilleux de plaisir, mais comme c'est un monde duel, donc forcément tu vivras autant de noir que de mal. Donc voilà, bienvenue sur Terre. Et après, le travail, le travail ou l'œuvre, c'est de se libérer le plus possible de tout ça, de se souvenir de qui tu es vraiment. Donc de se rappeler que tu es venu faire une expérience terrestre, mais que tu es une divinité incarnée. Et que tu es venu morfler. Mais bon, voilà. Oh, il y a beaucoup trop de cartes là. Non, je suis pas d'accord. Il y a trop de cartes. Voilà, merci. Le triomphe. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Et mais ça, c'est super. Ça veut dire que là, peu importe ta question, peu importe le sujet, on va aller un peu creuser, bien sûr. Mais le premier message, c'est que tu vas triompher. Donc là, mais attention, ça veut dire triomphe, ça veut dire que tu as franchi la colline. Les bras en l'air, ouais, j'ai réussi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que tu as déployé des efforts pour. Oui, parce que sur Terre, on doit quand même déployer des efforts, malgré tout. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc si c'est un projet dans le mental, si c'est un objectif mental, je veux ça, je veux réussir mon travail, je veux être prise par rapport à l'autre, je veux réussir la compétition avec un tel, non, ça c'est pas un challenge du cœur, ça c'est un challenge du mental. Donc là on te parle de ça aboutit, ton projet aboutit, si et seulement si c'est un challenge du cœur. C'est quelque chose qui est aligné avec toi. C'est-à-dire que si tu échoues quelque chose et que tu vas me dire « Ouais, mais moi, je voulais absolument que cette personne revienne dans ma vie. » Non, ça, c'est mental. Et puis, tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas, dans tes demandes, demander que telle personne ou telle chose. Tu peux pas contrôler la vie des autres. Tu peux contrôler comment toi, tu prends les choses et comment toi, tu vis les choses, mais jamais tu demandes dans tes prières ou tes demandes que telle personne ou telle personne. Ça dépend du libre arbitre de l'autre et tu n'as pas le droit d'interférer dans ce libre arbitre. La seule chose que tu peux demander pour l'autre et faire des prières, c'est que tout se passe bien dans sa vie. Voilà. Et tout se passe bien dans sa vie, ça veut dire que si telle personne vit un obstacle, une épreuve, c'est que c'est ce qui est le mieux pour elle. Et c'est dur à comprendre. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce triomphe? C'est un triomphe de quoi, ça? Bon, en tout cas, t'as passé des paliers, T'as monté des étages, T'as vraiment... j'entends nuit noire de l'âme,
NNA, hein. T'as dû vivre des NNA de... Ouais, t'as vécu une NNA, là. Une noire de l'âme, pour rappel, c'est vraiment quand tout s'effondre, hein, dans ta vie. C'est vraiment hyper intéressant. Non. Mais quand tu vis une noire de l'âme, c'est-à-dire que tu lâches tout. Tu lâches vraiment tout ton conditionnement, toutes tes peurs. Enfin, t'es vraiment les deux genoux à terre. Et, euh, et tu t'en remets au divin, hein, à la volonté divine, hein, à ta foi, à tout ça, hein. Donc c'est vraiment... c'est une grande transformation, les nuits de l'âme, hein. Il y en a pas... Et puis ça dure pas une nuit, hein. Arrêtez de penser que ça dure qu'une nuit, hein. Ça peut durer plusieurs mois. Et ça peut durer plusieurs mois, une petite phase de répit, encore une autre, une phase de répit, voilà. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu, hein. J'ai vécu une noire de l'âme. Ça a duré des années, hein. Ça a duré, ouais, plusieurs années, hein. Des grandes transformations, hein, où tout ton monde s'effondre, hein. Tout ton univers s'effondre, tu es anéanti, en fait, hein. Tu n'as plus aucun pouvoir. Donc ça, là, c'est fini pour ces cartes-là. On va aller chercher ailleurs pour le triomphe. Alors, avec quoi on va pouvoir me parler du triomphe? Avec ça, peut-être? Dans quel domaine? Ou quel conseil? Quel conseil on peut me donner pour que ces personnes atteignent ce triomphe? Attendez-vous à faire aboutir un projet? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour aider les personnes qui me regarderont, pour les aider à prendre les bonnes décisions, même s'il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions? Bon, on va déjà voir ça, il y en a beaucoup qui sont sortis. Alors, accident, stop, appui, pensée, amitié, on va laisser ça comme ça. Maladie, alors je parle jamais de santé ici, hein. La nativité et l'eau. Ah ouais, là t'as vécu un... Waouh, waouh. Là, tu as vécu un gros obstacle. On me montre une montagne comme ça, impossible à franchir, que tu croyais que tu n'allais pas pouvoir franchir. Là, tu sors d'un obstacle, d'un événement dans ta vie, d'une expérience très difficile dans ta vie, hein. On t'a mis un stop. Tu étais en train de faire ta vie, d'avoir quelque chose, et on t'a mis un stop. Un stop, c'est pas la bonne direction. Un stop, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Un stop, tu ne vas pas dans le message de ton cœur, dans un challenge du cœur. Donc, tu as vraiment senti le désarroi total. Tu t'es senti presque malade, souffrance dans ton corps, hein. Pas de vraie maladie, hein, attention. Je parle pas de ça. Tu peux avoir des petits... Oui, ton corps s'exprime. Donc, quand ton corps a des petits maux... Hein, mal de tête, mal de ventre, voilà, une gastro, des trucs comme ça. Oui, ok, là, ça peut être, c'est transformateur, hein. Une maladie va nettoyer, hein, tout ton système. Donc, mais toi, tu t'es senti vraiment complètement perdu. Tout ton univers s'est effondré, hein, c'est exactement ce que je te disais. Et on t'invite à faire ce voyage. L'eau, c'est un peu les voyages, les émotionnels. Donc, tu as eu les émotions, mais tu as dû morfler au niveau émotionnel, là aussi, hein. Et c'est parce que il fallait faire ce nouveau départ. Tu as une nuit noire de l'âme, exactement ce que je te disais. Là, on est dans la nuit noire de l'âme. Tu as eu... Tout s'est arrêté autour de toi. Et tu as dû réécrire une nouvelle page. Tu as dit, ok, il va falloir que je change absolument tout dans ma vie. C'est-à-dire que tu as dû réfléchir à... En fait, tu dois réfléchir et reprendre des décisions. Où j'habite? Est-ce que là où j'habite, ça correspond à ma vibration? Par exemple, si tu habites au cœur de la ville, les bouchons, le bruit, dans ton immeuble, il y a des gens qui font du bruit, voilà, eh ben, tu dois réfléchir. Est-ce que je continue? Est-ce que ça vibre avec moi?
ou est-ce que j'ai besoin de me rapprocher de la montagne, de la campagne, de la nature? Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 8 ans, hein. J'ai dit, je ne peux plus vivre en ville, ça ne correspond pas à ma vibration. Ça ne veut pas dire que je déteste la ville, j'aime la ville, mais j'y vais et je ne la subis plus, hein. Et de temps en temps, ça m'arrive encore, je suis descendue en ville il y a quelque temps, et j'essayais de me garer, je trouvais pas de place, les bouchons, les machins, les trucs comme ça. Je suis rentrée dans le parking, j'ai fait plein d'étages pour le parking, je trouvais pas de place, ça a commencé à m'angoisser, crise d'angoisse. Et même si j'étais avec mes enfants, on avait prévu d'aller manger au restaurant. J'ai dit, les enfants, venez, on sort. Et on est parti dans un restaurant où je peux me garer devant, plus dans la nature. Voilà. Donc vraiment, écoute-toi et va là où ça vibre pour toi. Oui, mais mon travail, il est là, nanana. Oui, mais parfois, il faut mieux faire un quart d'heure de plus de route, mais trouver un environnement plus calme. Tu auras plus d'espace en plus, hein, parce que les prix de l'immobilier dans les villes sont parfois plus chers. Donc bon voilà, à toi de voir, tu dois prendre en compte ça. Ton travail, là il y a un effondrement total, hein, c'est une activité, un nouveau départ. Ton travail, est-ce que ton travail c'est le bon? Pose-toi les questions. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que ce travail est bien pour moi? Oui, mais j'ai pas d'autres solutions. Si, tu as d'autres solutions. C'est que tu les as pas vues. En tout cas, là, tu es en train de faire ça, hein. Peut-être que tu as déjà dépassé, hein, ça, hein, quand je te parle, hein. Ta relation amoureuse. Est-ce que la personne qui est en face de toi correspond à ton nouveau taux vibratoire? Est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée avant ton éveil de conscience? Est-ce que c'est une personne qui a les mêmes visions que toi de la vie? Est-ce que c'est une personne qui est encore dans la compétition, dans la difficulté, dans le jugement? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut t'accompagner? Choisis la personne qui sera assise à côté de toi, comme une reine ou comme un roi. Tu as un trône vide à côté de toi, toi tu demandes d'avoir une reine ou un roi à tes côtés. Et quelqu'un qui soit un appui pour toi, avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de... Voilà, tes amis aussi. Faire le tour de tes amis. Certains, tu prends de la distance. C'est ok. Ça veut pas dire que tu leur dis je veux plus de ton ami. Non, tu prends de la distance. Regarde, là c'est un bilan total de la vie, hein. Et tu vas triompher, hein, ou tu as déjà triomphé sur ça, hein. Tu montes en vibration, tu montes en éveil de conscience. Il y a des choses que tu ne peux plus supporter. Regarde ce que tu manges. Là, on parle de la viande. Moi, je mange de la viande, hein. J'ai été végétarienne longtemps pour des histoires de spiritualité. Mais ensuite, je suis revenue à une alimentation avec de la viande. Évidemment, à chaque fois que j'en mange pas une tonne, j'en mange pas tous les jours, mais quand j'essaie d'en choisir toujours des viandes bio, des animaux qui ont vécu dans la nature. Et voilà, et je prie, je bénis cet animal, hein, je le remercie de me nourrir, parce que je suis un peu feignasse et qu'on pourrait très bien se nourrir sans viande, mais que ça demande de manger des nutriments ailleurs et de vraiment avoir un suivi alimentaire stable, hein. Sinon tu peux être en carence. Donc voilà, bon évidemment on n'en a pas besoin. Peut-être que dans quelques temps, le message est aussi pour moi, j'arriverai à complètement retirer la viande de mon alimentation, parce que ça ne correspond pas forcément à mes valeurs de manger de l'animal mort. Alors là, j'entends en... Ok. Euh, euh, prends si ça résonne, hein, parce que je vais te dire, là, ce que je reçois là, c'est assez chaud. Alors en fait, on nous a fait croire qu'on était carnivore, omnivore. C'est une modification génétique. C'est un parasite génétique, c'est une transformation génétique. Waouh. Euh, on n'était pas prévu comme ça à la base, mais on nous a, voilà, tous les interférences, tout le monde ésotérique, archontique et tout ça, ça parlera à qui ça parle, on modifiait nos génomes pour avoir des canines, et voilà, pour pouvoir qu'on mange de la viande. C'est un peu manger du sang, c'est un peu du cannibalisme, un petit peu, quoi, tu vois. Euh, et ça a été une transformation, hein. Euh, c'est un, c'est une erreur dans la transformation. Je trouve pas le mot là. C'est un dysfonctionnement. C'est un virus. Et oui, puis en plus là, tu vois, on voit tous les animaux.
Parce que pourquoi on mange de la vache et pourquoi on mangerait pas du chien et du chat? Il y a des endroits où ils mangent du chien et du chat. Et là, exactement, on me montre des animaux, des dauphins, tu vois. Là, les chats, les chiens, il y a beaucoup d'animaux. Il y a les oiseaux aussi, hein. Tu vois, ouais, j'ai des frissons, oui, exactement. Donc là, c'est vraiment, voilà, l'animal ne doit pas être mangé. L'animal doit être respecté. Alors après, là, j'entends aussi peu, en tout cas, pas autant. Parce que là, je vois aussi les chasseurs qui tuent beaucoup les sangliers, parce que sinon, ils seraient vraiment très nombreux. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Est-ce que ça détruirait nos cultures, nos champs avec voilà, des cultures, oui, de légumes? Je sais pas. Ça, c'est ce qu'on nous vend, mais on nous vend tellement de mensonges que voilà. En tout cas, ce que je reçois là, ce n'est pas dans notre nature. On nous a fait croire qu'on était des mangeurs omnivores et on nous a transformés génétiquement à un moment donné. Il y a longtemps, hein, enfin, avant qu'on voilà. Voir clair sur ça, tu vois, là, je vois l'œil, ouvrir les yeux et que ça fait baisser le taux vibratoire de manger de la viande et tout ça. Et je le sais. Et oui, je le sens. Et on me le dit pour moi aussi, hein. Ça fait baisser le taux vibratoire de manger de l'animal mort. Ouais. Alors que faut pas oublier que tout ce qu'on mange, c'est d'une vibration élevée. On mange de l'énergie, hein, on est énergétique. Quand on mange, c'est énergétique. On peut se nourrir d'énergie, hein. On pourrait se nourrir d'énergie de prana, hein, il y en a qui le font. Donc quand tu manges des fruits, des légumes, des choses comme ça a pris le soleil, ça a pris l'énergie, ça a pris quelque chose. Et l'animal, ouais, presque ça me fait pleurer là, ce qu'on me montre. Et en fait, en mangeant l'animal, on fait baisser notre taux vibratoire, donc finalement on est un peu plus malade. Et ça va pas, quoi. Oui, ça me touche beaucoup, là. Ok. Ouais, et en plus, là, tu les vois. Ok, bon, bah ça, c'est un des messages. Oui, c'est un programme archontique, hein, de l'ombre, hein. Des forces de l'ombre, hein, qu'on mange de la viande, et pour qu'on puisse être malade aussi, hein. En plus, maintenant, c'est que des viandes avec antibiotiques, tout ça. Ça nous rend malade, en fait, hein. Ouais. Je sais pas si les animaux étaient carnivores aussi avant. Est-ce que les animaux ont été une fois carnivores ou on les a rendus carnivores? Je sais pas. Il faudra aller voir peut-être en hypnose, en posant des questions, en enquête, hein. Voilà. Oui, ça m'a bousculé là ce que je reçois. Désolée, je réalise. Bon, on va. Voilà, donc toi, je vais remonter un peu les énergies parce que je suis descendue assez bas là dans le message. Bon, bah, toi, tu vas triompher sur ça. J'ai encore beaucoup de frissons. Ouais. Remonte tes énergies. Là, il y avait quelqu'un qui fumait. Donc, et les addictions, c'est pareil. Les addictions, c'est des interférences. Et ton corps est bien sûr après est addict, mais c'est des interférences pour baisser tes vibrations, hein. Euh, voilà, pour baisser tes vibrations, alors que oui, parfois tu es tellement en haute vibration par rapport aux autres et tu as du mal à t'ancrer dans la matière. Donc tu te dis, mais moi, j'arrive pas à m'ancrer, je monte trop haut, tout ça, je suis trop dans les chakras du haut. Donc souvent, tu as des addictions, hein. Les personnes les plus éveillées, parfois, ont des addictions parce qu'il faut qu'elles redescendent, hein. C'est pas il faut, c'est qu'elles savent pas comment faire pour redescendre ces vibrations, elles sont pas équilibrées. C'est un super pouvoir que tu ne sais pas gérer. Et donc, tu fais baisser tes vibrations avec l'alcool, les drogues, la cigarette, tous ces trucs-là, hein. Ou les médicaments, bref, peu importe. Mais tu sens que tu as besoin de quelque chose pour calmer ces vibrations. Mais là, c'est parce qu'on est en train de transformer tout ça. Et toi, tu vas triompher sur ça. Tu vas réussir à stopper tous ces addictifs, ces drogues.
ces anesthésiants parce que tu vas réussir à vibrer dans la 5e dimension, tu vas réussir à équilibrer tes énergies. Ah oui, ben là on me montre encore les vagues. Tu as reçu des tonnes de vagues, de nouvelles vibrations. À chaque fois, c'est une réadaptation de ton corps physique. Et à chaque fois, c'est très difficile d'augmenter ces vibrations. On en parlait dès le début. À chaque fois, tu reçois des nouvelles vagues. Il y a là, j'entends des éruptions solaires, des trucs comme ça. C'est des nouvelles vibrations. Quand tu es connecté, tu le sens. Quelqu'un de non connecté à son âme, qui est complètement coquille vide, complètement déconnecté de son âme, ne sent rien. Donc ne te compare pas aux autres. Hein. Ces personnes-là ne sont pas connectées, ils sont complètement déconnectés de leur âme, de leur partie divine, voilà, de leur moi supérieur et de la source. Ils sont dans des plans de basse vibration, dans la compétition, le travail. Donc tu as l'impression qu'ils avancent super bien par rapport à toi. C'est sûr, ils ne sont pas connectés, donc ils n'ont pas l'émotionnel, tout ça. Mais toi, comme tu as ouvert tes chakras, tout ça, tu es connecté. Donc tu reçois ces vagues. Et ces vagues de mise à jour de ton ADN vibratoire, des 12 brins d'ADN, mise à jour de tout ça. T'augmentes, oui, il y a des augmentations des brins d'ADN, voilà, tu as tes 2 brins d'ADN dans la matière, mais tu as les 12 brins, il faut les réactiver doucement. Et à chaque vibration, bah, c'est hyper dur parce que les taux vibratoires sont tellement hauts. Si par exemple aujourd'hui tu revenais il y a 10 ans, les premières fois, ou il y a 15 ans, je sais pas, ou il y a 5 ans selon ton éveil de conscience, quand tu as commencé à ouvrir ton esprit, ton cœur, et ben si tu recevais ces vibrations-là, tu ne les supporterais pas. Tu pourrais même faire des combustions spontanées, tu vois. Donc c'est trop puissant. Et donc on nous travaille doucement pour augmenter parce qu'on est en train de monter en 5e dimension et on nous le travaille doucement. C'est pour ça que c'est si inconfortable parce qu'on reçoit des vagues de nouvelle énergie et tout l'équilibre que tu as cru arriver à une stabilité, que tu te sens bien, tu commençais à sentir bien, heureux, tout ça, paf, une nouvelle vague, donc un nouvel équilibre, déséquilibre, équilibre. Et c'est comme ça depuis des années. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ? Est-ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est le message qu'il faut apporter ? Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui. C'est quoi que j'ai oublié ? Bon, on va aller chercher alors. Donc c'est vague, nanana, nanana. Bon, je vois pas ce que j'ai oublié. On va aller voir. Tiens, on va demander qu'est-ce que j'ai oublié par rapport à ça. Donc il y a encore un autre message, hein. Le message n'est pas fini. On me dit qu'il faut que je continue. Je sais même plus, j'ai oublié tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ce qui est cool dans les guidances, c'est que moi j'ai un cerveau hyperactif et quand je fais une guidance, après j'oublie plus ou moins tout. Donc c'est pas comme je fais des rendez-vous avec des gens, après je réfléchis pendant des heures, des journées, il m'a dit ça, m'a dit ça. Là, quand les guides me parlent, quand je reçois les canalisations, j'ai pas à réfléchir, après c'est intégré direct dans mon système énergétique, donc c'est beaucoup plus cool pour moi. Ouais, j'en étais sûre que c'était ça. Ok, bon là tout est dit. Hein. Donc là, considérer le point de vue de l'autre. Ok, donc on reparle de la comparaison avec tous ceux qui sont dans des basses vibrations, compétition dans le monde 3D, le travail, manger, boire, dormir, nanana. Vous, là, depuis le début, on vous invite à revisiter une heure de l'âme, et nana, on revisite toute notre vie, on reprend des vraies décisions et on sort du conditionnement. Oui, mais il faut de l'argent, oui, mais il faut un travail, oui, machin. Oui, mais c'est ok. Tu peux gagner de l'argent en étant dans une vibration, en faisant ce qui te plaît. Ne pas oublier la joie, tu vois, ne pas oublier la joie sur le chemin. Donc c'est pas facile d'être en joie quand tout s'effondre autour de toi, mais c'est presque la vie en fait. Hein. C'est comme si on nous avait vendu, je repense à des gens, là on m'envoie le message de personnes avant qui restaient 50 ans dans la même entreprise, enfin j'exagère, 40 ans mariés avec la même personne, tout était très stable, tout était très, voilà. Et dès que voilà, c'était vraiment un arbre ancré, on bougeait pas, hein. C'était la même maison, le même village, la même ville, les mêmes gens autour, tout le temps les mêmes gens.
Aujourd'hui, non, on est amené à changer, dès qu'on s'éveille, déjà tout bouscule dans sa vie, hein. Dès que tu prends, dès que tu ouvres, tu prends la pilule rouge et que tu décides de prendre cette pilule rouge là dans Matrix là, enfin, je sais plus si c'est rouge ou bleu, oui rouge, et que tu décides de t'éveiller, bah, là c'est sûr que tu peux plus revenir en arrière. Et pourtant, j'ai essayé plein de fois, hein. Je dis, bon, allez, j'oublie tout ce que j'ai entendu, j'oublie tout ce que j'ai vu, j'oublie tout ce que je reçois. Bon, tu arrives à couper, mais c'est plus fort que toi, ça revient, et c'est comme ça. Donc, tu peux plus revenir. Bien sûr que tu vas regarder tous ceux qui sont pas éveillés, et tu dis, waouh, la chance, ils ont l'air de vivre correctement, c'est des vies cool, ça. Ils ont leur travail, leur maison, nanana, tout va bien. Bah oui, bah toi, t'es pas là pour ça, hein. Tu fais partie des volontaires qui se sont incarnés pour vivre, pour justement éveiller cette planète, pour faire grandir les vibrations et pour montrer l'exemple, hein, par l'exemple, hein. Donc il ne s'agit plus de dire les choses de ce que tu as appris, il faut l'incarner maintenant dans la matière, hein. Et accepter les autres points de vue, c'est-à-dire qu'on est tous des humains venus s'incarner pour une expérience différente, hein. Peut-être que la personne d'en face n'est pas là pour vivre un éveil, peut-être qu'elle est là pour vivre la richesse matérielle, le contrôle et tout ça, parce que c'est son chemin de vie, et c'est ok. Ne juge pas aussi la personne qui est dans la rue, oui il est dans la rue, SDF, nanana, bah ouais, et ok, ne sois ni triste ni heureux pour lui. Enfin, en fait, c'est aussi le choix de son incarnation. Alors là, oui, j'entends que c'est pas que si simple que ça, parce qu'il y a des pièges de la matrice artificielle, ces pièges de la matrice artificielle qui ont fait que ces personnes pensaient viens, 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 tu vas vivre ça dans telle famille, oui, on te promet que ça va bien aller, et bam, on te met des implants, des trucs, et tu te retrouves dans une vie difficile parce que tu as été piégé, hein. Et là, j'entends même le piège d'être dans un corps qui n'est pas le tien. Tu as une énergie féminine et tu te retrouves dans un corps féminin. Et toute ta vie, bah, tu es en souffrance parce que tu as été piégé par la matrice artificielle. Tu es en souffrance toute ta vie. Et puis forcément, bah, tu es un homme, tu as une femme dans un corps d'homme. Tu vas être attiré par des hommes. Et c'est ton chemin de vie. Tu dois aussi avoir le droit de faire ça et de prouver et de montrer l'exemple que tu peux être heureux et tu peux accepter. Surtout qu'aujourd'hui, heureusement, on avance vers l'acceptation de toute l'homosexualité et voilà, de tout ce qui est différent de la normalité, enfin de la masse en fait, hein. Et c'est parce que tu es venu apporter ce message et tu as le droit. Voilà, donc tout ça, hein, tout ça c'est considérer le point de vue de l'autre, mais sans en être influencé. Parce que tu dois toujours revenir, Saint François, tu dois toujours revenir à ton cœur. Tu vois, on revoit des animaux là encore, hein. Tu dois revenir toujours à ton cœur. Par exemple, quand tu vas vouloir faire ce changement de vie et que tu vas poser tes questions, je dois tout changer. C'est-à-dire que oui, les autres vont te donner leur avis, mais toi, tu dois t'en fiche parce que tu penses que c'est leur point de vue par rapport à leur vie, à leur filtre. Ils regardent la vie à travers leur filtre et c'est leur vie. Toi, tu dois revenir à ton cœur et décider ce que tu veux. Ne te laisse jamais influencer ni par quelqu'un qui tire les cartes, là comme moi, ni par quelqu'un qui va te faire dire des choses en médiumnité, ni par un thérapeute, ni par rien. Personne. Personne doit prendre du pouvoir sur toi. Même si il te dit quelque chose pour t'aider, quoi que ce soit, c'est sa vérité, ce n'est pas la tienne. C'est son angle de vue, c'est aussi une vérité, donc tu dois quand même te dire, ah bah si, il me dit ça, c'est sûrement une vérité, mais j'en ai rien à faire de ce qu'ils me disent. D'où j'écoute les autres. Je les écoute, mais s'ils me parlent de ma vie, il faudrait qu'ils marchent dans mes baskets pendant des kilomètres pour savoir ce que j'ai vécu. C'est facile de donner des conseils depuis son angle de vue. Si toi, tu as une vie tranquille, pépère et tout ça, que tout va bien, tu as fait tes études, tu as ton travail, tu as un machin, depuis 20 ans, qu'est-ce que tu peux juger une personne, par exemple, comme moi ou toi, parce qu'on doit être à peu près pareil, qui est dans la mouvance permanente. Dans la mouvance permanente, à chaque fois que tu te prends une vague, tout ce que tu as construit s'effondre, parce que tu dois reconstruire que c'était pas encore le bon chemin. C'était pas un mauvais chemin, mais c'était le chemin initiatique, tu comprends? Donc n'écoute que ton cœur, et sur ce chemin, peu importe les épreuves, trouve dès que tu peux ces moments de joie.
soit Maitreya, puissant maître Maitreya, soit dans... j'ai frisson, j'ai connecté avec lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah putain, c'est très puissant, pardon pour le gros mot. Très puissant cette guidance aujourd'hui pour moi, hein, je le reçois. Regarde toutes les couleurs que tu as. Regarde, tu es quelqu'un qui de multiples couleurs, ne choisis pas une voie, tu n'es pas un arbre, tu as le droit de faire beaucoup d'expériences, beaucoup de couleurs dans ton... Tu as une palette de couleurs, pourquoi faire du noir et blanc? On n'est pas dans un monde de gris ou noir et blanc. Toi, tu as une palette de couleurs. Alors, si tu dois vivre dans tel endroit 4 ans et après tu as un bousculement et tu dois encore changer parce que tu es appelé à aller vivre, j'entends, en Afrique, en Asie, je sais pas, d'autres vibrations, c'est ok. Te dis pas, bah, tout ce que j'ai fait, j'arrive pas à trouver une stabilité. Arrête de vouloir trouver une stabilité. La stabilité, c'est des arbres. C'est les autres. C'est la matrice artificielle. C'est le monde conditionné, ça c'est la stabilité. C'est aussi, toi tu es palette de joie, palette de joie. Tout est dans tes mains, chakra des mains là, hein, parce qu'on a beaucoup plus que tous les chakras qu'on nous dit. Chakra des mains, tu as un pouvoir dans tes mains de joie, tu as un pouvoir dans tes mains de guérison par la joie. Montre l'exemple d'être dans la joie même dans des situations difficiles. Et de toujours avoir le sourire et de positiver. En l'instant T, tout va bien. À l'instant T, même si dans ta tête, ton mental te dit oui, mais j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème, reviens dans ta solitude ancrée en toi et regarde ta vie et regarde ce qui va pas. Bah là, tu es dans ton corps, tu peux respirer, tu peux boire, manger, enfin, tu as tout ce qu'il te faut. C'est que des problèmes matériels. Et tu peux les régler en changeant tes vibrations pour transcender la matière. Tu peux changer de ligne quantique, tu peux changer de ligne de temps. Bon, je ne sais pas si à ce niveau-là, on pourra me comprendre. Mais oui, je pense. De toute façon, sinon, je vais en perdre beaucoup là. Mais il n'y a plus de censure. Hein. Moi, j'ai plus envie de censurer, de plaire ou quoi que ce soit. J'ai envie de communiquer ce que j'ai à communiquer. Hein. Voilà. Et je ne cherche même pas à vendre, hein, parce que je ne fais pas de guidance privée. Hein. Je fais du coaching privé un petit peu, et encore de moins en moins, parce que je suis amenée à aller vers plus l'hypnose, je crois, un petit peu. Là, je vais vraiment bousculer sur l'hypnose. Mais voilà, donc je fais vraiment pas ça pour... je fais vraiment ça dans un but de joie, parce que ça me met en joie. Parce que je n'ai pas d'objectif, fais des choses dans la joie sans essayer de prévoir, tu sais, ah si je fais ça, j'ai ça, arrête de vouloir organiser ta vie, de prévoir, que seule la joie soit le moteur de ton prochain pas. Seule la joie. Tu vas visiter un appartement, est-ce que je suis en joie, est-ce que ça vibre? Tu rencontres quelqu'un, est-ce que je suis en joie, est-ce que ça vibre? Écoute l'intérieur. Sors des pensées, mais tu es en bon chemin, hein. Voilà. Ok, on reprend. Est-ce que j'ai un autre message à apporter aujourd'hui? Non. Allez, c'est bon. Bah, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Je te demande vraiment pour le juste équilibre du donner et recevoir. J'apprends à recevoir en ce moment, hein, donc, parce que moi je suis toujours dans le donner de toute ma vie. Dès qu'on veut m'aider et tout ça, je dis non. Dès qu'on veut m'apporter, je toujours essayer de me débrouiller toute seule. Et je dois te le dire aussi si ça te parle. Donc non, j'ai besoin de personne, non, j'ai rien, machin. Bah si, là maintenant j'ai besoin, j'aimerais bien que cette chaîne grandisse. Donc je te le demande. Et j'apprends à recevoir. Si ça te parle, partage. Et si ça te parle, si ça t'aide, eh ben, like. C'est gratuit. Abonne-toi. Commente. Des choses gentilles. Commente. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.